Surgis de l'immensité des flots, ils apparaissent tous les ans à la même époque au large de l'île de Man, en mer d'Irlande. L'île de Man ne fait partie ni du Royaume-Uni, ni même de l'Union européenne. Elle dépend directement de la couronne d'Angleterre. À bien des égards, c'est un territoire d'exception. Tous les ans en mai, ces eaux accueillent un hôte extraordinaire, le requin pèlerin. Un géant qui peut mesurer 12 mètres et peser 7 tonnes. C'est le deuxième plus gros poisson au monde après le requin-baleine. Inoffensif et menacé, il se nourrit exclusivement de plancton. C'est donc un gentil requin. Jackie et Graham Hall l'étudient depuis des décennies. Les pèlerins passent près de 4 mois au large de l'île de Man. La région constitue l'un des meilleurs sites dans le monde pour leur observation. C'est bon, ça tourne. Attends, je vois rien. Baisse la caméra. Légèrement sur la droite. Bien, c'est un mâle. Le mâle est reconnaissable à ses 2 organes génitaux situés sur le ventre, appelés ptérygopodes. Jackie et Graham sont maintenant tout près du requin. Ils vont tenter de l'équiper d'un émetteur satellite. Mais le requin change de cap et disparaît aussi vite qu'il était apparu. Jusqu'à présent, seuls quelques pèlerins au monde ont pu être équipés d'un émetteur. Jackie et Graham ont réussi cet exploit il y a 2 ans. La première année, on a eu beaucoup de chance. On a réussi à mettre un émetteur sur une femelle de 8 mètres qu'on a baptisée Tracy. Elle a parcouru près de 10 000 km, elle a traversé tout l'Atlantique jusqu'au Canada. D'après Jackie, les requins pèlerins migrent sans doute jusqu'à l'océan Pacifique. Ces clichés lui permettent d'étayer sa thèse. L'aileron est au requin ce que l'empreinte digitale est à l'homme. Les chercheurs du monde entier mettent ainsi leurs photos en réseau pour identifier les individus. L'île de Man se dresse comme un rempart au milieu des courants violents qui agitent la mer d'Irlande. Cette position très particulière explique sans doute la présence des requins. Ici, aux portes de l'Atlantique, les marées sont importantes. Il peut y avoir jusqu'à 10 mètres de différence entre la pleine mer et la basse mer. Les forts courants ramènent d'énormes quantités de plancton devant l'île de Man. Les requins n'ont plus qu'à se servir. Leur gueule béante peut atteindre 1,50 m de large. Le requin avale 1000 litres d'eau par heure et toute la nourriture qu'elle contient. Le plancton est l'ensemble des micro-organismes en suspension dans l'eau. Ils dérivent avec le courant. Au fil de l'année, des bancs de plancton de plusieurs kilomètres de long s'éloignent ainsi des côtes européennes en direction du nord.
Les requins pèlerins les suivent, la gueule grande ouverte. Des filtres situés à l'entrée de leurs branchies servent à retenir la précieuse nourriture. La quantité de plancton présente dans les océans varie avec les saisons. En été, c'est l'abondance. Tout le monde s'y met. L'étoile de mer, par exemple, libère ses larves dans l'eau sans soupçonner qu'elles risquent un jour de finir dans la gueule du pèlerin. Ce mode de reproduction est partagé par d'innombrables espèces marines. Particulièrement celles vivant sur les fonds marins. Charriés par les courants, larves et œufs peuvent conquérir des territoires situés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'origine, des distances que leurs parents n'auraient jamais pu franchir. Le pèlerin n'est pas le seul à aimer le plancton. Pour le capter, la coquille Saint-Jacques filtre des centaines de litres d'eau par jour. Le Lanis conchilega déploie ses tentacules. Les coraux mous et les hydropolypes laissent leurs bras se balancer au gré du courant. L'île de Man bénéficie d'un climat tempéré. Les premières traces de la présence de l'homme remontent à 8000 ans. Ce site funéraire circulaire date du néolithique. Beaucoup plus près de nous, la roue de l'accès a été installée en 1854 pour évacuer l'eau des mines d'argent, de zinc et de cuivre situées 500 mètres sous terre. 70 ans plus tard, les mines fermaient car elles n'étaient plus rentables. Jackie parcourt l'île de part en part pour surveiller la progression des pèlerins. Les moutons Lortan qui bordent la route sont caractéristiques de l'île de Man. Ils possèdent 2, voire 3 paires de cornes et font la fierté des habitants. Les vallées reculées de l'île de Man abritent l'une des plus grandes populations de kangourous sauvages hors de l'Australie. Il y a quelques années, un couple de wallabies de Bennett s'est échappé d'un zoo. Depuis, ils ont fait des petits, beaucoup de petits. Ils sont désormais plus d'une centaine. Les kangourous ne causant aucun dommage, les habitants les ont adoptés. Le Snaefell est le plus haut sommet de l'île. Plusieurs espèces rares de rapaces nichent alentour. Comme le busard Saint-Martin. On compte ici 2 fois plus de poussins que dans toute l'Angleterre. L'ornithologue Chris Sharp veille sur les oiseaux de l'île. Il collecte régulièrement des informations sur leurs habitudes de vol et de chasse grâce à un système d'émetteurs. Même après toutes ces années d'observation, les animaux continuent de le surprendre. Habituellement, cette saison, le mâle chasse tandis que la femelle couve les oisillons pour les protéger du froid et de la pluie. Mais aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les busards Saint-Martin nichent au sol et pondent 6 œufs au maximum. Sur l'île de Man, leur durée de vie est d'environ 15 ans.
Jackie ne prend la mer que lorsqu'elle a repéré un pèlerin. Je suis très optimiste. Toutes les chances sont de notre côté. La mi-juin est une période très favorable pour voir des requins pèlerins. Il fait chaud et il n'y a pas beaucoup de vent. Regardez la mer. On voit des lignes argentées. C'est le plancton gras qui s'y agglutine, qui leur donne cette couleur argentée. Quand on cherche des requins, c'est d'abord là qu'on regarde. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Au début de l'été, le plancton abonde le long des côtes. À mesure que l'été avance, que le soleil se fait plus généreux, ces bancs de plancton dérivent vers le nord. Les requins les suivent à travers l'Atlantique jusqu'en septembre. Jackie souhaiterait que leur route de migration soit protégée durant ces quelques mois d'été. Les oiseaux de mer permettent également de repérer les requins. En cette saison, les fous de bassin sont nombreux. Leur technique de pêche est particulièrement spectaculaire. Ils plongent en flèche dans la mer à plus de 100 km/h et peuvent descendre jusqu'à 25 mètres de profondeur. Ils mangent de petits poissons qui, comme les requins, se nourrissent aussi de plancton. Tout ce petit monde se retrouve donc au même endroit. Les harengs tentent une feinte. Le banc se resserre pour se donner l'allure d'un gros poisson. De la sorte, l'adversaire aura du mal à viser un individu donné. Mais le fou de bassin est rarement dupe. Le fou est bâti pour ses descentes en flèche. Son sternum très résistant lui sert de bouclier. Jackie et Graham se dépêchent. Une fois les oiseaux envolés, ils auront du mal à localiser les requins. Du bateau, la vue est moins bonne que des côtes. Toutefois, la prudence s'impose. Les rochers et les courants font des abords de l'île l'une des zones les plus dangereuses d'Europe. Les méduses pullulent dans toutes les mers de manière cyclique. Comme le requin pèlerin, elles se nourrissent de plancton qu'elles récoltent grâce à leurs tentacules. Certains sont collants, d'autres urticants. Regarde celle-là, comme elle avance. Et il y en a des milliers. La méduse à crinière de lion est en pleine partie de chasse. Elle est cannibale. Attirés par la même nourriture, les requins pèlerins ne sont jamais bien loin. Mais ils nagent 50 cm plus bas et cela suffit à les rendre invisibles quand la mer est plate. Pour Jackie et Graham, l'attente commence. À marée haute, des phoques gris apparaissent sur les rochers. Ces excellents nageurs sont particulièrement balourds une fois à terre. L'huîtrier pie n'a pas peur des visiteurs, contrairement aux phoques gris qui sont très vulnérables à terre et qui se sont réfugiés à bonne distance.
phoques ont un emploi du temps précis. Ils mangent jusqu'à marée haute, puis vont digérer à terre. Leur estomac peut alors contenir jusqu'à 10 kilos de poissons. Les jeunes mouettes, elles, se moquent de la marée. Elles réclament à manger